La colère et la jalousie. La colère et la jalousie. Frères et sœurs, Dieu dit à Caïn, voici le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Nous connaissons tous ce que Caïn a fait par la suite. Caïn n'a donc pas dominé sur le péché, mais a ouvert la porte au péché. Lorsque la colère ou la jalousie gagne le cœur, nous sommes susceptibles à commettre un péché. Le péché n'est jamais loin de la jalousie, ni même de la colère. Le péché est tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Frères et sœurs, si tu peux avoir le temps, lis Proverbe 6, le verset 34. Caïn a écouté, mais n'a pas mis en pratique ce que le Seigneur lui a communiqué. Peut-être que si Caïn s'était humilié en demandant au Seigneur de l'aider, les choses auraient été différentes. La jalousie peut être bien susciter de la colère. Oui, la jalousie peut très bien susciter de la colère pour t'aveugler et prendre contrôle de ton être, t'enchaîner, te priver de la liberté. C'est une plaie qui a besoin d'être guérie. Et le Seigneur Jésus est celui qui nous guérit. À l'image de cette personne qui a été frappée par des bandits. Les serviteurs de Dieu sont passés et personne n'a aidé cette personne. Et quelqu'un bon samaritain est passé, l'a récupéré, l'a amené à l'hôpital, a payé pour cette personne, et cette personne a été guérie. L'huile qu'on a mis, l'eau qu'on a mis, le prix qui a été payé pour sa guérison est l'image de ce que Christ a payé à la croix. Christ a payé à la croix. Il dit c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Son sang a coulé pour restaurer les blessures que tu es en train d'endurer dans ton cœur, frères et sœurs. Quelqu'un t'a blessé, quelqu'un t'a fait du mal. C'est pas parce que tu as été blessé que tu dois remettre le mal. Car la Bible dit surmonter le mal par le bien. Pourquoi tu veux toujours remettre le mal? Arrête, restaure ton cœur, demande à Dieu de te restaurer, frères et sœurs. Nous pouvons bien sûr prendre quelques exemples. Un mari qui s'est laissé prendre par la colère, qui bat sa femme, c'est regrettable. Un homme jaloux qui méprise son frère parce qu'il aimerait prendre sa place, c'est regrettable. Une mère en colère qui maltraite le neveu de son mari, c'est regrettable. Dans la Bible, on voit aussi les cas de Jacob, Ésaü, Joseph et ses frères, David et Saoul. Beaucoup d'histoires, frères et sœurs, bibliques qui nous présentent ce genre de jalousie. Nous pouvons nous éloigner de la colère et de la jalousie si nous approchons de Dieu, frères et sœurs. Que la colère et la jalousie ne définissent pas ton chemin. Sache que Dieu t'aime et qu'il veut te voir sur son chemin. Il veut te bénir. Il veut te faire du bien. Frères et sœurs, papa, maman, tante, tantine, pasteur, évangéliste, peu importe ton rang social, ta situation, réalise que tu as besoin de Dieu, que tu as besoin de Dieu afin de contrôler la colère et de faire attention avec la jalousie dans ton cœur. Car ces choses font partie des ennemis. Des choses font partie des ennemis qui détruisent l'Église du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, 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 et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, 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 et ne faites-vous pas ce que je dis? Celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Celui qui m'aime garde mes commandements. Celui
mettre en pratique. Ne soyez pas de ceux qui écoutent la parole sans la mettre en pratique. Ce sont ceux qui la pratiquent qui seront